Je m'appelle Alexia et vous souhaite la bienvenue dans Les Pieds dans Demain, le podcast où nous découvrirons à quoi pourrait ressembler demain dans notre quotidien. Les Pieds dans Demain sont des conversations avec des personnes de tous horizons, afin de décrire comment elles envisagent concrètement demain. L'objectif de ce podcast ? Donner la parole à des personnes pleines de bon sens, que l'on a trop peu l'habitude d'entendre, afin de penser l'après de manière réaliste et authentique. Allez, venez, on va mettre les pieds dans demain. Nouvel épisode, nouvelle personnalité. Je suis ravie de vous présenter brièvement la vie d'Amélie afin de mieux comprendre sa vision de demain. Côté académique, Amélie a fait des études de droit, a vécu un peu à Annecy en Espagne pour mieux revenir dans sa ville de cœur, Paris. Côté professionnel, elle a travaillé pour des associations pour le droit des étrangers puis le droit des femmes. Parce qu'elle voulait avoir un impact plus important, Amélie a fait le choix d'aller travailler dans des ministères, au Parlement, puis, comme elle le dit, au cœur du réacteur, au Sénat. Amélie est quelqu'un de très engagé, mais elle discute avec vous toujours avec bienveillance et vous respecte. Il est donc passionnant de pouvoir échanger avec elle. Le droit des femmes, la culture, le mieux manger sont 3 thèmes qui sont beaucoup revenus et qui m'ont encore bien donné envie de goûter au monde d'après. Il y a un autre sujet sur lequel j'aimerais attirer votre attention qui m'a bien marqué pendant notre conversation. L'art de se poser les bonnes questions plutôt que d'avoir les bonnes réponses. Cela fait écho à un article rédigé par Jean-Charles Kurdali que je venais juste de lire. Je vous en lis un extrait. Savoir se poser les bonnes questions est plus important qu'avoir les bonnes réponses. Cependant, je considère que dans la vie pro et perso, savoir se poser de bonnes questions est un pouvoir incroyable qui permet de prendre des décisions difficiles, de voir des situations sous des angles très différents, de ne pas se cacher la vérité et bien plus. La qualité d'une vie dépend sans doute de la qualité de nos questions. Alors, avant de répondre à cette question, bien posée évidemment, venez, on va mettre les pieds dans demain avec Amélie. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de demain avec Amélie. Amélie, je te propose donc de commencer cette interview avec la question la plus vaste qui soit. C'est quoi ton sujet du moment ? Mon sujet du moment, ce serait la culture. Qu'est-ce qui fait culture ? Ça m'intéresse pas mal. Et sinon, le sujet qui m'anime depuis plusieurs années, c'est les droits des femmes. Et voilà, c'est plutôt les 2 sujets qui m'intéressent. Comment mieux manger aussi. Ah, 3 beaux sujets. Ouais, ça serait les 3 principaux. Bon bah très bien, merci, c'est bon. Moi j'ai mon sommaire. Ben, voilà. Par culture, qu'est-ce que tu entends par ce mot ? Justement, c'est qu'est-ce qu'on met derrière culture, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que la culture c'est l'art ? Est-ce que la culture c'est ce qui est le ciment de notre société ? Est-ce que la culture c'est le sport ? Est-ce que voilà, c'est ce sujet-là en particulier qui m'intéresse. Et toi, t'en es où dans ta réflexion par rapport à la culture ? Moi, j'en suis justement à l'orée des chemins. Je sais pas trop où me situer. Je pense que j'aimerais bien que ce soit tout. J'aimerais bien que ce soit tout, voilà, le petit ciment de notre société. Je sais pas si c'est le cas. Et j'aimerais bien travailler plutôt dans ce sens-là. Voilà. On va y revenir parce que je trouve que c'est particulièrement intéressant. Et c'est les pieds dans demain, hein, que ce soit la culture, la place des femmes ou le mieux manger. C'est déjà des sujets qui ont été un peu abordés par mes invités. Donc très bien, on va pouvoir en parler un peu plus longuement. D'un point de vue, toi, personnel, quels sont les sujets auxquels tu aimerais t'intéresser plus demain ? Les sujets auxquels j'aimerais plus m'intéresser demain, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. La géopolitique, la place du sport dans notre société. Très, très, voilà, très, très intéressant, je trouve. Quoi d'autre ? Et le changement de support, on va dire, des livres. Voilà. La digitalisation des livres ? Ouais. J'ai vraiment du mal avec ça et ça m'intéresse. Donc là, on avait 3 sujets, on est passé à 6. Bah écoute, tu me demandes à quoi je veux m'intéresser plus, voilà, c'est cela. Et là, on est à quoi ? Court, moyen terme, long terme ? Les 3 autres sujets là, que tu viens d'ajouter ? Je dirais plutôt long terme, un peu D'accord. plus long terme. Donc quand tu dis tu vas t'y intéresser, c'est parce que tu estimes que toi, tu peux avoir
une action sur le sujet ou c'est plus par curiosité? Non, c'est plus par curiosité. Enfin, en tout cas, sur les livres, c'est plus par curiosité. Et après, sur le sport, j'aimerais bien avoir une action dessus, mais pour l'instant, j'en ai absolument aucune. Donc, voilà. Et pourquoi le sport en particulier? Parce que je pense que ça peut être un vecteur de beaucoup de choses. Toi-même, t'en as pratiqué? Ouais, beaucoup, ouais. Tu peux nous en parler? On apprend à te connaître. J'ai fait du hand pendant très longtemps. Au lycée, jusqu'au lycée à peu près, voire la fac. Et j'ai fait du volley, plus pour accompagner une copine à la base. Et puis ensuite, ça m'a bien plu. Et là, maintenant, je fais du badminton plutôt de manière régulière. Et alors, c'est quoi les valeurs du sport, selon toi, qui devraient être plus mises en avant pour demain? Le dépassement de soi, le côté collectif, qui est assez intéressant, et le côté inclusion, je pense. C'est marrant, c'est un sujet qui a été pas mal abordé par Betty, qui elle est ancienne athlète de haut niveau, a fait de l'athlétisme plus, on va dire. Ouais. Et justement, c'est des valeurs qui reviennent un peu. Donc il y a une universalité des valeurs dans le sport que je trouve hyper intéressante. Avec tout ce qui se passe en ce moment, et tu sais qu'il se passe des choses, est-ce que toi, il y a un aspect de ta vie quotidienne que tu as déjà commencé à faire évoluer ou que tu comptes faire évoluer pour un meilleur demain? Le fait de mieux manger. Je pense que on a tous une petite part possible dans la pollution des sols, dans la pollution de l'air, etc. Et je pense que le fait de mieux manger de manière plus locale, sur des circuits plus courts, ça peut faire beaucoup. Et le fait de manger moins de viande, mais bon, ça je suis pas forcément... Ça je suis encore dans le doute là-dessus. Pas sur le fait que ça pollue moins, ça c'est sûr, mais sur les possibilités, on va dire, d'apport des autres produits quant à notre bien-être, on va dire. C'est un sacrifice pour toi d'arrêter la viande? C'est pas un sacrifice parce que j'en mange moins et que je le ressens pas comme ça, mais si demain on me demandait d'arrêter, oui, ce serait un vrai sacrifice. Ouais, clairement. C'est carnivore. On les adore. C'est quoi ta mauvaise habitude aujourd'hui que tu aurais envie de changer demain? Être toujours en retard. Très mauvaise habitude. Et surtout, enfin, être toujours en retard, mais c'est surtout, en fait, ce serait plus de plus prendre en compte les autres, finalement. Parce que quand t'arrives en retard, tu fais forcément attendre quelqu'un. C'est beau. Donc, voilà. C'est une belle prise de conscience. Et alors, comment tu fais pour gérer ton retard? Je me mets des faux horaires. Voilà. Je n'ai trouvé que ça. Et sinon, je me déplace à scooter. Généralement, le trafic fait qu'on arrive bien avant ce qui est indiqué par notre GPS. Et ça c'est bon. Moi, c'est plutôt le contraire. Moi, ce que j'adore, c'est les gens qui se mettent des faux horaires et tu regardes ta montre, tu fais mais attends, c'est l'heure, et tu dis non, je sais, il y a 15 minutes d'avance. Ah, donc en fait, tu n'arrives à flouer personne en fait. C'est vrai que ça m'arrive aussi. Non, je 15 minutes de plus. C'est ça. Je vous adore. Je trouve ça très drôle, mais à chaque fois, je me dis mais qui trompe-t-on? C'est ça. Et du coup, j'ai décidé de plus porter de montre pour plus faire ça, justement. D'accord, et comment tu fais pour connaître l'heure? Je me mets en fait, j'ai l'heure normale, mais l'heure de mon rendez-vous est mise en avance dans mon téléphone. Tu vois, ou dans mon agenda. Ouais. Oh là là. C'est l'étape d'après. On se retrouve la semaine prochaine pour un tuto productivité. Comment travailler plus en moins de temps. Ouais, j'aime beaucoup ce que vous faites. Allez, maintenant on va faire un peu la minute, on va prendre un peu du recul, parce que je pense que pour bien réfléchir à demain, il y a le présent, mais il y a aussi ce qu'on a fait avant, pour prendre le temps, parce que c'est aussi l'objectif de ce podcast, c'est arriver à reprendre un peu le contrôle du temps et faire le bilan, calmement, comme on dit dans le milieu. Qu'est-ce que tu as fait hier qui te rend fier aujourd'hui? Je pense que c'est dans le milieu
professionnel, enfin c'est plutôt dans ce pan-là où je suis le plus fière, on va dire, c'est le fait d'avoir contribué, d'avoir changé les choses. Moi, il y a une phrase qui me revient souvent et que je trouve très intéressante en ce moment, qui me fait beaucoup réfléchir, c'est participer à quelque chose de plus grand que soi. Ça résonne en toi ? T'as le droit de dire non. Bah oui, dans le sens où, pour moi, justement, le fait de pouvoir avoir une action sur les lois, c'est le fait de pouvoir considérer notre nation dans son entièreté, c'est hyper difficile. Du coup, oui, forcément, ça résonne. Si je fais la plupart des modifications que je peux faire, elles ont pas d'impact sur moi en réalité. Et toi, l'idée de rejoindre le Sénat, c'est parce que tu étais engagée politiquement ou engagée tout court ? Engagée tout court. Ouais. Tu penses que des gens qui ne s'intéressent pas à la politique peuvent aller travailler dans des institutions parlementaires ? Il y en a qui disent que oui. Moi, c'est pas ma vision des choses, mais il y en a qui disent que oui et qui d'ailleurs pourraient travailler pour n'importe qui, en fait. D'accord. Donc, qui ont juste une vision très professionnelle de comment transmettre un avis, une position, voilà, comment modifier des lois, et qui ont une vision hyper technocrate et pas du tout justement dans l'engagement, la vision et l'envie quoi, de changer. Non, mais c'est intéressant parce que justement c'était un des sujets qu'on voyait avec Lumna qui était donc l'épisode 26, qui elle en tout cas voilà, voit ce désintérêt pour la politique et qui pense que la politique est quand même au centre de tout. Et ce qui est tout à fait entendable, mais j'en ai quand même de plus en plus qui passent sur le podcast et qui me disent il faut voter, il faut s'engager, des choses comme ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je me pose la question, en effet l'idée de changer les lois, c'est potentiellement le cœur du réacteur, qui permet vraiment de voir une évolution, en tout cas à la plus haute échelle, qui peut donc redescendre un peu en cascade, mais les gens, je pense que s'ils n'ont pas au départ, après ça vaut le coup d'en discuter, hein, s'ils n'ont pas au départ cet engagement plutôt de type politique, ça me paraît un peu plus compliqué. Bah après, il y en a qui suivent des carrières ou des voies ou qui saisissent des opportunités et qui sont complètement dénuées d'engagement politique, hein, honnêtement. Enfin, en tout cas, il y en a autour de moi. Ça existe. Donc toi, potentiellement, après le Sénat, ça pourrait être quelque chose d'apolitique ou de très différent, ou on a été picousé par la politique? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont politiques. Il n'y a pas que... Politique. C'est ça. Il n'y a pas que les politiciens qui sont politiques. Et je pense que dans toute ma vie, tout ce que j'ai fait était politique. Voilà, c'est l'impression que j'ai. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est politique pour toi? Définition des termes. Pour moi, la politique, c'est le vivre ensemble, ce beau mot qu'on aime bien utiliser à tort et à travers. Et je pense que c'est réellement ça, c'est comment faire en sorte que notre société parvienne à vivre selon des règles à suivre, hein, mais comment est-ce qu'on parvient à vivre tous ensemble en cohérence. D'accord, donc pour toi, beaucoup d'actes sont politiques. Oui. Quelle que soit la personne, même si elle te dit je suis apolitique. Ah oui, complètement. Quelqu'un qui va être apolitique mais qui va manifester pour n'importe quoi, c'est un acte politique. Enfin voilà, quelqu'un qui va aider un SDF parce que il s'est pris d'affection, pour moi ça aussi c'est politique. Il y a plein de choses de politique. C'est intéressant, c'est une vision que je découvre, donc merci pour les auditeurs et pour moi en premier. Par rapport à justement le sens que tu peux donner à ta vie professionnelle, est-ce que tu te poses plus de questions vis-à-vis de ton impact et du sens en général? J'ai toujours voulu avoir un sens à ce que je faisais. Pour moi, c'est primordial. Maintenant, je pense, en réalité, tout métier a un sens. Hein. On peut pas, voilà, on va pas être réducteur, mais je pense que pour me sentir bien, moi, en tout cas, j'ai besoin de travailler dans quelque chose dans lequel je crois. Voilà. Et croire
croire en ce qu'on fait, c'est pas simple en réalité. Et je pense que ça demande envers soi-même et envers les autres pas mal de travail et pas mal de rigueur et d'honnêteté aussi. Parce qu'on peut donner plein de sens à plein de choses, mais il y a des moments où il faut savoir se poser et se demander. Et c'est quoi justement le conseil que tu pourrais donner aux jeunes qui vont faire ton métier plus tard, collaboratrice parlementaire? Croyez en vous. Allez-y, foncez. On dit souvent que c'est des milieux de réseau. On dit souvent que voilà, qu'il n'y a que les initiés qui peuvent y entrer, etc. C'est pas le cas. Moi, j'étais ni dans un parti, j'étais ni dans les milieux des instituts politiques ou des choses comme ça. Et au gré des rencontres, je me suis engagée dans cette voie, mais en réalité, j'y étais pas du tout destinée à la base. Donc, croyez en vous et n'ayez pas peur d'avoir un parcours différent. Tous les chemins mènent à Rome, comme on dit. ou au Sénat. Potentiellement. Et alors justement, c'est quoi le conseil, toi, que tu aurais aimé qu'on te donne quand tu as débuté dans ta vie d'adulte? Dans ma vie d'adulte? Ouais, c'était il y a quoi, 2 ans? Mais c'est tout à fait ça. Alors, il y a 2 ans, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise? Ne lâche rien. Si on réfléchit maintenant d'un point de vue plus global, quels vont être selon toi les grands sujets de notre société dans 10 ans? J'espère déjà qu'on aura un peu dépassé les divisions, les communautarismes qui nous animent pas mal en ce moment, je trouve. Et après, si on prend un point de vue beaucoup plus global, dans 10 ans, je pense qu'on ne sera pas sorti du dérèglement climatique. Disons-le nous, une bonne fois pour toutes. On peut le dire, ça ne fait que 50 ans qu'on en est conscient. Ouais, je pense que c'est peut-être ça qui serait le plus important. Je dirais qu'on arrive à dépasser, c'est les divisions. Voilà. Pour passer aux multiplications. Un sujet sérieux, là, il va t'en faire un. Ah oui, complètement. Elle est gênante. La table de 7, j'ai toujours eu du mal de toute façon. Vivement les additions. Ça te permettra de revenir aux fondamentaux. C'est ça. Toi, tu te vois comment, justement, dans 10 ans? Je me vois toujours mariée. Je me vois maman. Je me vois assez en paix avec moi-même, accomplie au niveau professionnel, peut-être reconvertie. Voilà. Une idée de reconversion? La cuisine. On commence à boucler les boucles. Ouais, on peut aller au chapitre suivant. Digitalisation ouais, du livre. Voilà. Tac, on y va. Que veut dire ce mot? Ok, et justement, tu parles de sérénité. C'est un sujet qui revient quand même pas mal dans les pieds dans demain. Je pense que c'est une question qui était vraiment sous-jacente pour beaucoup d'entre nous, mais les différentes versions du confinement et la situation dans laquelle on évolue fait que je pense que les gens ont passé plus de temps à se la poser cette question. Cette sérénité, toi, tu penses que tu l'as atteinte ou est-ce que tu en es au début? Comment tu te positionnes? Déjà, moi, je sais que j'avais besoin d'une certaine sérénité matérielle. Je pense qu'aujourd'hui, je l'ai et voilà. Et ensuite, vis-à-vis de moi-même, j'ai toujours été relativement sereine. Mais je vois qu'autour de moi, c'est pas vraiment le cas. Et donc, voilà, j'aimerais beaucoup que, en tout cas, mon entourage proche puisse être aussi serein que moi, parce que je pense que c'est un peu la clé du bien-être. Et à partir du moment où on est bien, généralement, on se comporte assez bien avec les autres. Ce serait quoi, toi, tes conseils pour que les gens soient plus sereins demain? C'est difficile comme question. La sérénité, je pense qu'elle vient avec l'acceptation.
pas d'une situation horrible, hein. mais, l'acceptation de soi, de ses forces, de ses faiblesses, et du coup, l'adaptation à ça. C'est quoi ton souhait pour demain ? Ce serait que chacun arrive à se mettre à la place des autres. C'est-à-dire ? Je pense que ça désamorcerait pas mal de situations, le fait de se mettre à la place des autres et de se dire justement, si j'arrive en retard, et ben peut-être que l'autre va en souffrir ou va s'agacer et je pense que ça permettrait pas mal de choses. Et pourquoi tu penses que les gens ne se mettent pas assez à la place des autres ? Comment on en est arrivé à ça ? J'ai quand même l'impression qu'on tend vers un individualisme assez exacerbé. Hein. Qui n'était pas le cas avant, selon toi ? Ça, je sais pas, mais... à l'échelle de ta vie, en tout cas, tu l'as pas constaté. J'ai l'impression, oui, ou je sais pas si c'est parce que j'idéalise les temps d'avant, ce qui est possible, hein, mais j'ai l'impression que c'est plutôt... on tend plutôt vers ça. Vers se renfermer dans nos bulles, chacun de notre côté. Après moi le déluge, quoi. Un peu. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ces personnes pour qu'elles se rouvrent au monde ? De sortir, en fait, hein, de se connecter avec les autres. Hein. En réalité, il n'y a que ça qui permet ça. Hein. Quel rêve as-tu aujourd'hui que tu comptes réaliser demain ? Vraiment, le côté reconversion, j'aimerais bien. Et pourquoi te reconvertir ? Parce qu'il faut un temps pour tout ? Parce que tu seras fatiguée ? C'est quoi l'idée de la reconversion derrière ? Je pense que oui, c'est ça. Il y a un temps pour tout, mais je crois pas dans le fait de ne pas s'ennuyer sur une même activité pendant des années et des années. Donc il y a un moment donné où je pense que j'aurais envie de retourner, de faire d'autres choses et peut-être de retrouver d'autres valeurs, on va dire. C'est quoi pour toi les valeurs de la cuisine, par exemple ? Justement, le fait de pouvoir diffuser l'accessibilité de la bonne cuisine, la bonne nourriture, on va dire, à tous, ça j'aimerais bien pouvoir. Et comment ça se fait ? Qu'est-ce qui t'a fait te dire un jour je vais me reconvertir à la cuisine ? De base, l'attrait pour ça, ouais. Non, ça a jamais été une grande réflexion, mais juste j'aime bien cuisiner, tout simplement. T'as hâte que tu cuisines pour les pieds dans demain, hein ? Tout le public en serait ravi, en tout cas. Testeur, évidemment, à mettre les pieds dans le plat. D'Amélie. Voilà. Allez, on me retrouve pour mes meilleures blagues dans la salle polyvalente de Maubeuge. On est un peu dirigé actuellement par des geeks. De me dire qu'en fait, on tend de plus en plus à réguler nos centres d'intérêt et nos centres d'intérêt autour d'algorithmes, en fait. Et ça, j'avoue que ça me fait un peu peur. Peur ou douter ? Les deux, en fait. Qu'est-ce qui te rassure ? Toute cette contre-culture de tout ça, toutes les alternatives qui permettent justement de faire se connecter des disciplines, se connecter des gens, pour reprendre sur la culture, les tiers-lieux, les choses qui permettent des échanges, tout simplement. Qu'est-ce que tu as hâte de découvrir ? Mes enfants. Oh. Alors justement, comme toi, tu es un peu au cœur du réacteur, je vais me permettre de te poser cette question. Si tu devais proposer une mesure au gouvernement pour un meilleur demain, qu'est-ce que ce serait ? Moi, c'est le sujet qui m'anime depuis longtemps, mais ce serait de mettre les lunettes de l'égalité homme-femme pour tout, quoi. En réalité, si on prend n'importe quelle mesure et que justement on se pose la question réellement, est-ce que ça... Même pas ça favorise, mais est-ce que ça aggrave pas en fait les inégalités ? Alors moi, mon credo c'est l'égalité entre les hommes et les femmes, mais ça peut être tout type d'inégalité. Je pense qu'on aura fait un bon gros pas en avant.
petit sujet qui m'amuse puisque je découvre la créativité des uns et des autres. Que t'évoque le nom du podcast Les Pieds dans Demain? Ça m'évoque des perspectives, de la prospective pour ta part. Et je l'ai déjà dit, mais je pense que demain, c'est pas forcément l'avenir. Il faut pas se limiter dans l'horizon. Voilà. Tu pourrais développer un peu cette partie-là? Bah, je sais pas. Je dirais que faut savoir voir loin, en fait, quand on veut se projeter. Et parfois, on se dit, ah bah non, je peux pas accéder à tel métier, je peux pas... Et en fait, en prenant des chemins de traverse et en n'allant pas tout droit, bah parfois on arrive à son but. Et j'espère que demain, parce que je le préfigure pas hyper méga bien, j'espère que demain n'est pas la limite de notre horizon. Et que... Voilà. Alors demain, c'est presque une métonymie, hein. C'est-à-dire que le but, c'est vraiment de dire, il y a demain là, mais aussi demain là-bas, tu vois. Ben, voilà. Est-ce qu'il y a une phrase, une citation ou même un proverbe, tu vois, qui t'accompagne au quotidien et qui te permet de continuer d'avoir envie de mettre les pieds dans demain? La vie est une question de choix. C'est une phrase qui m'a été dite par ma prof d'histoire géo au collège. Et il y a plusieurs phrases de mes profs qui m'ont beaucoup marquée. Ah, ça fait du bien parce que c'est quand même un métier qui souffre, hein, donc on peut citer les noms, on peut lui faire une dédicace. Comment elle s'appelait cette dame? Madame la prof. Je sais plus, il faudrait que je fasse un appel à un ami. Je sais plus comment elle s'appelait. Je me souviens de Madame Delongré, qui était ma prof de français au collège aussi, qui était une professeure qui donnait des cours plutôt à Louis le Grand, à Henri IV, voilà, dans ces grands établissements. Et qui est arrivée dans mon collège de ZEP et qui m'a dit « Il n'y a pas d'éducation au rabais ». Et ça m'a beaucoup marquée. Ça anime aussi pas mal de mes pensées. Mais la vie est une question de choix. C'était ma prof d'histoire géo quand elle nous a inculqué la Seconde Guerre mondiale et j'avoue que ça résonne énormément. C'est assez fort. C'est beau déjà dès le collège que ces phrases-là t'aient marqué et t'accompagnent encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est cette prof-là qui m'a fait mes premiers cours d'éducation civique. Et je pense que d'un côté, elle a dû un petit peu animer une petite flamme en moi de politique. C'est beau, je trouve que la plupart des profs, en tout cas des personnes qui sont dans l'éducation, c'est vraiment cette idée en effet de semer la graine ou d'allumer une lumière. Et je trouve que c'est beau parce qu'aujourd'hui ça permet de boucler la boucle et peut-être que ces personnes n'entendront jamais cet épisode mais j'espère que voilà, elles se rendront compte que voilà, elles ont participé, on revient un peu à ce que tu disais, à quelque chose de plus grand et en tout cas qui fait que elles ont laissé une trace quoi. Enfin ces personnes en tout cas ont laissé une trace, je trouve ça très beau. Merci beaucoup pour ce beau moment comme dirait Paulette. Et moi justement, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour demain? De l'engagement. Hein. Tout simplement. Et c'est quoi de l'engagement? Comment je peux te souhaiter de l'engagement? Engagez-vous. On reparle du livre. De l'engagement parce que c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me porte au quotidien et qui fait que j'ai envie de plein de choses. Donc juste le fait de continuer à être curieuse, et de porter les choses qui m'animent. Je pense que c'est... en tout cas, pour moi, c'est essentiel. Comment, à ton niveau ou au niveau des autres, faire pour qu'on puisse préserver cet engagement, voire mieux, le nourrir? Ouais, c'est ça, en fait. Moi, je pense que surtout, c'est nourrir. Nourrir les interrogations, nourrir les petites choses qui peuvent nous questionner. Et... à partir de là, tout, c'est ce que je disais, hein, tout échange est enrichissant et je pense que la clé c'est la nourriture. On se retrouve après cet épisode. À tous les niveaux. Non, non, vraiment. Le fait de nourrir des interrogations des gens. Vraiment, je pense que c'est hyper important. Écoute, un grand merci Amélie pour toutes ces phrases empreintes de bon sens qui font réfléchir, qui ont abordé d'autres thématiques, qui ont
refait écho à d'autres. C'est aussi ça, les pieds dans demain. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous donne autant envie que moi de mettre les pieds dans demain. Parlons peu, parlons futur. Vous pouvez me soutenir en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur YouTube, en partageant des épisodes ou encore en mettant des étoiles et des commentaires. Cela me conforte dans l'idée que ce podcast fait du bien. Vous n'avez pas idée comme cela me met en joie. Vous pouvez suivre les aventures du podcast sur le compte Instagram @lespieddansdemain_8. Et enfin et surtout, un grand merci à Karl Moreau pour son professionnalisme et son infaillible soutien pour le montage de chaque épisode, Camille Lalou et son talent pour l'illustration du podcast. On se retrouve vendredi dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, profitez bien du moment présent avant de réfléchir à demain.